Dimanche 20 septembre, le Nigeria et le Cameroun ont connu 2 attentats meurtriers au nord de leurs territoires respectifs. La ville camerounaise de Mora a notamment été le théâtre d'un double attentat. La localité située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria est le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram, qui reste ainsi actif malgré les efforts des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Déjà, il faut voir que c'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CEDEAO. Là, on a des pays qui appartiennent à 2 ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad. Et dans la capacité donc à prévenir donc les incursions djihadistes, eh bien se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La force mixte multinationale composée de troupes venant de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin, est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre. Mais selon les observateurs, cette lutte contre le terrorisme pâtit d'un manque de coordination dans les décisions stratégiques et militaires entre les différents chefs d'État africains. C'est une commission qui était envisagée déjà depuis un peu plus d'1 an, effectivement, qui a été mise en place assez récemment et qui, je pense, pâtit du fait des déclarations des chefs d'État. Donc Buhari qui a dit qu'il donnait 3 mois à son état-major pour régler le problème, tout en sachant que l'état-major de l'armée nigériane, c'est autre chose que la force multinationale. Le président Déby, qui lors des 55 ans de l'indépendance du Tchad, expliquait que le problème serait très rapidement réglé. L'extrême nord du Cameroun a été frappé par 11 attentats revendiqués par Boko Haram depuis le mois de juillet 2015. Et selon Amnesty International, près de 400 personnes auraient perdu la vie dans les attaques de la nébuleuse islamiste depuis janvier 2014.